C'est la possibilité pour une famille de pouvoir bénéficier, en calculant ses ressources moins ses charges, on va calculer un reste à vivre, une capacité de remboursement. Et avec cette capacité de remboursement, on va faire un plan sur 7 ans pour rembourser tout ou partie des dettes. En tout cas, on va tout mettre en œuvre pour rembourser un maximum pendant 7 ans. Si on ne peut pas, le reste est effacé. Si on a un bien immobilier, par contre, il faut pouvoir rembourser la totalité du crédit pour conserver le bien immobilier. On va tout mettre en œuvre pour que la personne puisse, si c'est sa résidence principale, garder son bien immobilier. Si on ne peut pas tout rembourser, on va demander à la famille de vendre son bien immobilier. La commission de surendettement se réunit autour de commissaires à la raison de toutes les 3 semaines en Vendée, donc 17 fois sur l'année 2021, et une fois par an, on fait un bilan autour de cette assemblée plénière qui réunit tous les commissaires, titulaires et suppléants, autour de son président, vice-président et direction de la Banque de France qui assure le secrétariat permanent de cette commission. Ces situations-là sont souvent issues d'un accident de la vie. Alors, accident de la vie, c'est veuvage, c'est divorce, mais autre accident de la vie, ça peut être aussi le chômage, qui va faire qu'on n'est plus en mesure de rembourser les échéances, alors qu'avant on était effectivement bouclé à la fin du mois et on arrivait à tout passer. Là, ça devient compliqué et tout ne passe plus parce qu'on est dans une situation de chômage. Donc, ces accidents de la vie vont être la plupart des solutions, des situations, que l'on va devoir gérer. C'est pas des flambeurs, c'est pas des gens qui ont pris des crédits à la consommation pour aller faire des jeux, pour aller faire d'autres choses. Non, c'est des personnes qui sont trouvées dans une situation inattendue à un moment donné, qu'elles subissent et sur lesquelles... Le nombre de dossiers a baissé. Il a baissé de 22% par rapport à 2019. On est sur des niveaux assez bas. 1001 dossiers, on était à 1200, 1500 les années précédentes. Donc au contraire, on est plutôt satisfait alors qu'on s'attendait à une reprise. Et de manière inattendue, finalement, grâce aux aides, grâce à ce qui a été mis en place par le gouvernement, par les régions, par les communes, on a pu trouver des solutions pour les personnes surendettées et avoir un nombre de dossiers de surendettement inférieur par rapport aux années précédentes. Il faut aller voir un travailleur social. Un travailleur social, l'avantage, c'est qu'il va prendre la situation en totalité. Il va regarder effectivement les aides auxquelles a droit la famille. Il va peut-être faire une démarche pour avoir un habitat social. Il va peut-être activer des primes d'activité, toutes les ressources CAF pour pouvoir mettre en place toutes les ressources nécessaires auxquelles a droit la famille. Et si vraiment la situation ne permet pas de trouver des ressources suffisantes, on va mettre en place un plan de surendettement.